Tu as utilisé Notion ce mois-ci, tu l'as sûrement trouvé identique, et pourtant il a changé sur pas mal de points clés, et je te parie que tu en as loupé au moins un. Je suis Vincent, ambassadeur Notion, et chaque mois, je t'emmène découvrir les nouveautés de l'environnement Notion. Et ce mois-ci, on a été gâtés. On a une nouvelle vue feed, on a des bases de données qui ont été rendues plus flexibles, on a un import de CSV plus efficace, et plein d'autres choses encore. Alors comme chaque mois, j'ai tout testé pour toi. Dans cette vidéo, je te montre ce que ça débloque, comment on s'en sert, ce qui a changé et comment tu peux en tirer profit dès aujourd'hui sans avoir à rechercher dans les notes de version de Notion. Et on commence avec une petite mise à jour qui va te plaire si tu partages des pages Notion en public sur Internet. Jusqu'ici, si tu partageais ta page via l'outil de partage et de publication ici, eh bien Notion affichait ce bandeau en disant que cette page était accessible sur telle URL et pour pouvoir l'afficher. C'était discret mais ça restait visible. Et Notion a modifié ça. En te rendant dans les paramètres de Notion, maintenant tu peux aller dans page publique et tu peux choisir de décocher la bannière publiée sur les sites. À partir de là, la bannière disparaît. La seule information qui te permet de savoir que cette page est publiée, c'est la présence de ce globe bleu ici. Et tu peux évidemment aller dépublier ta page ici. Le globe disparaît et tout est redevenu privé. La deuxième mise à jour, je l'ai évoquée dès le début de cette vidéo et j'en ai même fait une vidéo complète que tu peux découvrir en cliquant sur le lien juste au-dessus. C'est la vue Feed. C'est une vue qui vient d'apparaître au mois de juin 2025 et qui te permet d'afficher une base de données comme un fil Instagram, Facebook, Twitter ou n'importe quoi. Ça signifie que chacune des entrées de ta base est visible directement dans un bloc comme ça, où tu as même le contenu de la page qui apparaît ici. Et puis quand tu descends, à l'infini, tu vas avoir le contenu de ta base de données qui va apparaître et tu vas pouvoir interagir directement avec les propriétés quand même. Et puis si tu veux rentrer dans la page, eh bien, tu vas pouvoir cliquer sur le titre ici pour afficher directement la page ou alors tu vas pouvoir cliquer sur afficher plus ici pour consulter l'intégralité du contenu de ta page. On enchaîne tout de suite avec une autre mise à jour qui concerne les automatisations et plus précisément les notifications Slack. Précédemment, dans Notion, tu pouvais créer des notifications sur Slack en fonction de déclencheurs dans les automatisations, mais le contenu de la notification qui apparaissait dans Slack n'était pas modifiable, c'est Notion qui l'a créé en disant ce qui s'est passé, ce qui a été modifié, dans quelle page. Et bien maintenant c'est différent, tu peux aller dans les automatisations en utilisant le petit éclair ici, tu définis ton déclencheur et tu vas pouvoir notifier dans Slack, tu vas choisir le canal Slack de ton choix et à partir du moment où tu as sélectionné le canal de ton choix, eh bien tu vas pouvoir générer un message personnalisé, donc là tu fais ce que tu veux. Tu peux le générer avec une formule, tu peux utiliser les arrobas pour mentionner des personnes dedans. Un exemple d'utilisation, c'est que tu vas pouvoir, au moment où une page est ajoutée dans une base de données et que sa propriété est définie sur Pro, eh bien, choisir un canal qui correspond par exemple à ton équipe et dire nouveau client, arrobase, et tu vas mettre la page de déclenchement et son nom. Et en faisant ça, à chaque nouveau client qui va donc avoir une propriété de type professionnel, eh bien, il va y avoir un message qui va apparaître directement dans le canal Slack de ton équipe en disant nouveau client, ce client-là. Cette mise à jour, elle a l'air de rien, mais à partir du moment où tu travailles en équipe et que tu utilises Slack comme canal de communication, eh bien, ça te permet de faire passer beaucoup plus d'informations, de gérer l'instantanéité de la donnée dans Notion, et ça te permet donc de communiquer avec ton équipe sans qu'il y ait besoin que tout le monde soit directement sur Notion. Ça fait une petite notification sur mobile, et ça permet donc à Notion d'être encore plus le système principal de ton business. Avant que je te détaille la mise à jour des bases de données, si tu découvres quelque chose dans cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Je fais un point comme ça chaque mois pour te tenir à jour sans que tu aies besoin de chercher des nouveautés. Et puis chaque semaine, on découvre d'autres choses, de l'automatisation, des nouvelles façons d'utiliser Notion. Alors abonne-toi et puis maintenant je te montre la mise à jour des bases de données dans Notion. Si tu as suivi ma formation gratuite sur Notion, tu sais que les bases de données, c'est vraiment le cœur du système. Et au mois de juin, elles ont profité d'un gros rafraîchissement qu'on va découvrir ensemble. Donc je crée une base de données vide. On va faire par exemple une base de données de clients. Et on découvre tout de suite la première évolution de ces bases de données, c'est que maintenant le bouton pour ajouter une propriété, c'est un bouton complet. Puis quand tu cliques ici, eh bien, on retrouve la liste des propriétés disponibles. On retrouve également des propriétés suggérées. Donc là, à partir du moment où j'ai nommé ma base client, eh bien, il va me proposer contact email, company name, phone number, client status. Et donc, si je clique, eh bien, la propriété, elle est déjà préparée. Si je clique sur le plus pour ajouter une nouvelle propriété, je peux directement la nommer, changer son icône ici. Ça, c'est nouveau. Il fallait avant modifier la propriété pour aller modifier tout ça. Et bien, maintenant, on peut cliquer dessus, choisir l'icône, mettre le nom de la propriété, puis aller sélectionner son type. Ça, c'est déjà un gros changement qui permet aux utilisateurs plus débutants de comprendre le fonctionnement de la base de données plus facilement. Ce qui a changé également, c'est le menu des paramètres qui est accessible avec cette icône.
Et dedans, il a été remanié. Et on va retrouver tous les réglages qu'il y avait précédemment ici. Et puis ici, on a la possibilité de verrouiller la base de données, de modifier les propriétés, de gérer les automatisations et d'activer plus de paramètres. Tout ça, là, c'était des choses qui étaient plus facilement accessibles précédemment, mais qui en fait sont des outils qui sont plus pour des utilisateurs avancés et donc qui pouvaient être plus cachés pour rendre facilement disponibles les fonctionnalités de base. Une autre grosse évolution qui va toujours dans le sens de Notion. Notion a toujours souhaité être un outil minimaliste où tu as seulement l'information qui t'intéresse. C'est pour ça qu'on peut cacher des propriétés dans certaines vues de base de données, qu'on peut afficher uniquement certaines informations filtrées. L'objectif, c'est que tu aies que ce qui est nécessaire, pas plus. C'est d'éviter le brouillard d'informations inutiles. Et pour aller dans ce sens, ils ont également modifié l'affichage des bases de données, de telle sorte que maintenant on peut, en survolant ici, réduire complètement le contenu qu'il y avait ici. Et là, tu n'as plus rien. Et si tu veux créer une nouvelle vue de base de données, tu peux également cliquer sur le plus ici, créer une nouvelle vue. Là, on va faire une vue Kanban par exemple. Tu peux toujours cacher le titre de la base de données. Chaque vue se retrouve dans un onglet que tu peux évidemment renommer comme précédemment, ici. Donner un nom à ta vue. Et ces onglets, ils sont finalement une composante d'une plus grosse mise à jour qui est en train d'être installée dans Notion petit à petit. C'est la mise à jour du design system de Notion. C'est-à-dire que l'équipe en charge du design de Notion est en train de créer des composants graphiques qui sont toujours les mêmes, qu'on reconnaît facilement. Quel que soit l'emplacement dans Notion, ils ont la même utilité. Et ces onglets qu'on retrouve dans les bases de données, c'est exactement le même design que les onglets que tu peux retrouver dans le détail d'une page à partir du moment où tu as personnalisé ta mise en page et que tu l'as mise dans un type onglet ici. Tu vois, on retrouve exactement, là dans ce template du Finance Tracker Ultime, tu retrouves des onglets et c'est exactement le même design que les onglets d'une base de données ici. Tout ça, ça va dans le sens d'amener des utilisateurs débutants à ne pas avoir besoin de comprendre le côté technique de Notion, à rendre l'outil finalement beaucoup plus accessible. Tant qu'on est dans les bases de données, je continue avec une autre mise à jour qui est plutôt liée à Notion Calendar. C'est qu'à partir du moment où dans une base de données, tu as une propriété de type date, donc là on va rajouter une propriété de type date. Dès l'instant que c'est le cas, cette base de données est en fait exploitable dans Notion Calendar. Il suffit de faire un clic droit sur l'onglet en question et tu as maintenant le bouton Gérer dans le calendrier. Et quand tu cliques dessus, la base de données est automatiquement ajoutée à ton Notion Calendar. Et donc si j'ajoute quelque chose dans mon agenda ici, il est automatiquement ajouté dans ma base de données Notion. Donc ça permet de montrer que la synchronisation entre Notion et Notion Calendar est maintenant hyper stable. Ça met une seconde à apparaître dans l'un ou dans l'autre. Ça te permet d'utiliser des bases de données Notion dans Notion Calendar pour gérer tes réunions, pour gérer tes tâches, pour gérer tes publications, pour gérer tes projets. Voilà, il y a énormément de choses. À partir du moment où il y a un champ date et que tu veux le voir dans ton calendrier, en fait, c'est maintenant possible en utilisant Notion Calendar, ce que je t'encourage évidemment à faire. Et puis si tu as appris un truc que tu n'avais pas vu passer avant, pense à mettre un like, ça aide la vidéo à être vue par d'autres utilisateurs de Notion. Notion a également profité du mois de juin pour revoir intégralement son outil d'import en CSV. Qu'est-ce que c'est qu'un CSV? C'est un fichier texte qui te permet en fait de transférer des informations d'un tableau et de l'utiliser dans un autre outil. Donc dedans, il y a les colonnes, les informations de chaque colonne, de chaque ligne. Et grâce à ce fichier, tu vas pouvoir importer plusieurs lignes d'un coup dans une base de données Notion ou bien créer une nouvelle base de données Notion. Alors comment on fait ça? Pour créer une nouvelle base de données, tu cliques sur les trois petits points ici, tu fais importer, et puis maintenant tu arrives dans cette page d'importation, tu cliques sur CSV, tu viens charger ton fichier. Donc pour l'exemple, là j'ai un fichier de certains départements français, je clique sur associer, il me propose d'utiliser les premières lignes comme en tête, donc c'est très bien parce que ça me permet d'avoir déjà nom, code postal, préfecture, région. Et puis ce qui est nouveau surtout, c'est que maintenant je vais pouvoir préciser le type de propriété qui est attendu. Donc là, le nom, ça va être une propriété de type title. Le code postal, ça va être une propriété de type number par exemple. La préfecture, c'est du texte. La région, c'est du texte. Mais on va même pouvoir lui dire, je veux pas que tu importes ça. On va pouvoir lui dire que c'est du select, du multi-select, des choses comme ça. Et donc on va pouvoir préparer notre base de données avant même d'importer les données dedans. Si je clique sur importer un fichier CSV, Notion est en train d'importer l'intégralité de mon fichier. Et voilà, maintenant j'ai l'intégralité de mon fichier directement disponible dans Notion. Il a bien respecté le type de propriété. Ici, on est bien sur une propriété de type nombre.
du texte, le titre, je peux rentrer dans ma page, j'ai toutes mes informations comme ça. Et puis si j'ai besoin de compléter cette base avec d'autres données qui viennent également d'un CSV, eh bien je vais pouvoir utiliser le même outil en choisissant fusionner avec un CSV. Et donc je vais pouvoir réimporter un autre CSV, lui préciser que c'est bien dans la base de données département France que je souhaite les importer. Je fais associer les entêtes CSV. Et ici, je peux venir sélectionner à nouveau les propriétés, cliquer sur importer et la base de données sera à jour. Et pour finir sur les bases de données, il y a une mise à jour également de l'application mobile de Notion qui va permettre d'utiliser la création automatisée des bases de données avec l'intelligence artificielle que je t'ai présenté également dans une autre vidéo dont tu as le lien juste au-dessus et qui permet d'utiliser Notion AI pour construire une base de données avec l'intelligence artificielle. Et bien cet outil-là, que donc je t'ai déjà présenté, il est maintenant disponible directement depuis l'application mobile. Donc tu peux même créer une base de données directement depuis l'appli mobile. Voilà pour les nouveautés de juin. Tu l'as vu, certaines sont discrètes, d'autres moins, mais elles peuvent faire vraiment la différence dans ton quotidien. Si tu veux continuer à découvrir les mises à jour de Notion sans avoir à les traquer toi-même, eh bien abonne-toi, je m'en charge pour toi, je les décortique pour toi. Et si tu veux aller plus loin, tu as aussi plein d'astuces et de systèmes Notion à découvrir sur ma chaîne. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!